C'est un incubateur qui existe depuis presque 20 ans, qui avait été fondé par Sorbonne Université, PSL, l'INRIA et Télécom Paris. L'équipe d'Agoranov, c'est une dizaine de personnes entre la partie support et la partie accompagnement. Sur la partie accompagnement, ça fait 6 ou 7 professionnels, entre l'équipe de direction, les chargés d'affaires et puis des jeunes entrepreneurs en résidence qui viennent chez nous 6 à 12 mois avec l'idée de rejoindre une de nos startups derrière. Et en fait, ça fait quelque temps qu'on a à peu près cette taille d'équipe et que je crois qu'elle est relativement harmonieuse. Ce qu'on va chercher à mesurer, c'est le potentiel du projet au sens large. Donc l'idée, c'est la difficulté de l'instruction, ça va être d'aller se projeter sur la cohérence en termes de projet d'entreprise et la crédibilité du projet. Après, il y a tout de même les classiques paramètres qu'on va aller étudier, à savoir l'équipe, la propriété intellectuelle, le degré d'innovation et de rupture et la capacité des porteurs de projets de se projeter d'un profil plutôt de type chercheur vers des entrepreneurs à travers du coup, la constitution d'une équipe autour du projet. On va également être attentif au fait que le projet, ou en tout cas la technologie, peut se traduire ensuite en un produit qui va in fine pouvoir être commercialisé. On a organisé les choses avec 3 secteurs. Secteur numérique, secteur santé et puis secteur industrie-environnement. Aujourd'hui, on prend une trentaine de projets nouveaux par an sur à peu près 250 candidats par an. Ce qui fait qu'au total, on a incubé à peu près 450 projets depuis le début de l'activité de l'incubateur. Un chargé d'affaires nous accompagne effectivement toutes les 2 semaines. On passe un bon bout d'après-midi ensemble. Sur des thématiques de notre choix, d'actualité, qui sont les défis. Pour nous, c'est des défis de structuration d'équipe. Comment passer d'une mentalité de chercheur à une mentalité d'entrepreneur. Il y a un excellent niveau dans les questions, dans le regard porté. Je crois qu'il y a une vue d'ensemble sur l'écosystème qui est très actuelle parce qu'ils ont ce panorama de ce qui se fait. De quelle est l'actualité de l'innovation et de l'univers startup. La mission d'Alice et Bob, c'est de développer un ordinateur quantique universel et sans erreur. Et on est une spin-off de laboratoire des ENS, du CEA, du CNRS, de l'INRIA. Le but de l'ordinateur quantique, c'est vraiment d'accélérer exponentiellement la puissance de calcul des supercalculateurs. Alice et Bob, on se différencie des autres grands acteurs du quantique par le fait qu'on arrive avec une nouvelle technologie qui permet de simplifier considérablement la conception de l'ordinateur quantique idéal. Aujourd'hui, on est encore dans les jupons des laboratoires en train de travailler sur les premiers processeurs quantiques et être les premiers à fournir cette puce idéale. Je pense que les startups innovantes sont des acteurs essentiels de l'économie et de plus en plus de la société. L'idée, c'est qu'après avoir construit une vraie relation avec un entrepreneur pendant 24 mois, le moment où on signe la fin de son incubation, ça ne veut pas forcément dire la fin de la relation avec le chargé d'affaires. On les sollicite d'ailleurs très régulièrement pour réintervenir dans le cadre du programme d'accélération, donc les ateliers collectifs, pour faire des retours d'expérience, des share time autour de sujets ou de problématiques qu'eux ont eu à adresser et qu'ils ont a priori bien résolues. Et du coup, leurs retours très pragmatiques et très concrets apportent beaucoup de valeur aux entrepreneurs. Donc voilà, on les ressollicite beaucoup dans ce cadre-là. Dès que j'avais la moindre question, j'allais au bout du couloir et je prenais un café avec quelqu'un que je trouvais à la fois pertinent, sympa, qui s'était posé les mêmes questions et puis c'était réglé, quoi. Je faisais des bonds de géants comme ça. Je pense qu'il y a aussi un gros avantage d'Agoranov qui est un peu un avantage indirect et qu'apporte l'incubateur sans s'en rendre compte, c'est la crédibilité auprès des fonds. J'ai bien vu en fait le regard des fonds ou des business angels pendant la levée de fonds, avant et après Agoranov, c'est plus la même chose. C'est vraiment un label de qualité, je pense, qui est justifié par des alumni plutôt remarquables, quoi, entre Doctolib, cardiologues dans notre industrie, tout un tas de sociétés qui sont Criteo évidemment. Assez génial. Gleamer, c'est une société qui développe des dispositifs médicaux
Donc des logiciels basés sur de l'intelligence artificielle, d'aide au diagnostic et d'aide à la productivité pour les médecins. Donc très concrètement, c'est des logiciels qui sont capables d'aller détecter des pathologies diverses dans des images médicales et de les présenter aux médecins pour validation finale. Alors nous, on a créé la société en décembre 2017, on était 3. Aujourd'hui, on est donc on est en mars 2021. On est 34 dans l'équipe aujourd'hui. On est vraiment une boîte avec un ADN très R&D à l'origine et qui est en train de devenir une vraie boîte de service avec un département sales qu'on espère le plus efficace possible. Le concours iLab est très important pour nous, de par notre expérience et de par le fait qu'on a eu pas mal de lauréats pendant les années d'existence d'Agoranov. Ça nous permet de transmettre ce savoir-faire et du coup de maximiser les chances d'obtention de ce concours par les porteurs de projets. Aujourd'hui, les sociétés actives issues de l'incubateur emploient plus de 12 000 personnes. Et elles ont levé plus de 2 milliards d'euros en fonds privés, c'est-à-dire sans compter les financements publics qu'elles ont reçus.